Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le récap de la 8e semaine du LEC, la compétition européenne. C'était la toute dernière semaine de la saison régulière de printemps, le sprint final pour arriver en play-off, et elle s'est jouée en Super Week, c'est-à-dire une journée de plus que d'habitude. Tout cela s'est fait sur le patch 11.5 avec les nerfs de Azir, Gragas, Rell, Udyr, des champions très importants dans la méta qui descendent dans les priorités des drafts sans pour autant disparaître totalement des phases de pick et ban. Au début de la semaine, 6 équipes avaient encore la possibilité de se qualifier pour les 3 dernières places restantes. Et même si le résultat final est à peu près celui que l'on attendait, il y a eu des remous pour certaines équipes, notamment Fnatic sur une semaine à 0-3, qui tweetera ensuite avoir eu des cas de Covid dans la structure ayant entravé le bon déroulement de la préparation des matchs. SK les accompagnera dans cette funeste semaine avec 5 défaites consécutives, ce qui n'annonce rien de bon pour les playoffs, mais nous en reparlerons plus tard. Les Vitality, quant à eux, sortent assez vite de la course avec un point de côté, pendant que Schalke, Misfit et Excel donnent tout pour rester dans le coup. La deuxième journée n'aide en rien à y voir plus clair, avec les mêmes équipes qui récupèrent une victoire, tandis qu'Astralis viendra jouer les troubles fêtes. Mad Lions n'a pas grand chose à jouer, leur place en playoff étant déjà sécurisée et ne peut pas aller chercher les 2 premières places. Finalement, le suspense tournera assez court pendant la 3e et dernière journée du Swing Split, avec Vitality qui emporte par le fond Misfit et Schalke, quant à eux, qui achèvent les espoirs d'Excel. Vous l'aurez compris, beaucoup de choses à résumer, ainsi on ne tardera pas sur les matchs sans enjeu pour les playoffs et je vous propose de commencer tout de suite avec la première journée. Le premier match important pour la course au playoff était le Miracle Run potentiel de Vitality qui semblait montrer des signes de mieux sur la fin de saison. Astralis, ne pouvant de toute façon plus être en playoff, joue sans pression. La partie sera plutôt contestée avec tout de même un lead d'Astralis au gold et aux objectifs tout au long de la partie. Vitality va devoir se commit pour défendre l'âme du dragon des nuages, ce qui ne se passera pas du tout comme prévu. White Knight, le chevalier blanc, va pouvoir faire sa meilleure TP de flanking et débouler dans le teamfight. La suite sera sanglante, il va enchaîner les joueurs Vitality 1 à 1 pour finalement scorer le premier pentakill de l'histoire du LEC. Il n'en faudra pas plus à Astralis pour enchaîner l'abeille, sonner et venir chercher la victoire, détruisant accessoirement les espoirs de playoff de Vitality. Notre premier focus sera le match Fnatic contre Schalke, extrêmement important pour la course au playoff. Broken Blade nous sort le premier Urgot de la saison, tandis que Néon et Limit sortiront une botlane Séraphine Alistar. La partie commence assez mal pour Schalke Nulfir, avec le late invade de Fnatic qui amènera au kill sur Néon, prenant au passage son flash, funeste nouvelle pour la phase de lane. Parce qu'une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, Nisqy trouvera un solo kill avec sa Zoé sur la Orianna d'Abedagueux. Alors que la game Fnatic semble être sur de bons rails, 2 trades s'ouvrent simultanément top et mid. Les deux se concluront en faveur de Schalke avec une mort pour Nisqy n'ayant pas de flash à portée de main et pour ce joli combo de limite qui offrira upset sur un plateau. Les Schalke se raccrochent au gold dans ce qui semble être une game sanglante. Le premier vrai teamfight se fera pour le deuxième Herald près de la mid lane. La compo Schalke sera bien plus efficace à ce moment de la partie que celle des Fnatic, ayant assez peu de dégâts avec Senna Gangplank. Cela laisse entrevoir une faiblesse dans le plan de jeu Fnatic que Schalke ne manquera pas d'exploiter. Les regroupements en teamfight sont extrêmement serrés entre les deux équipes avec ce trade dragon contre T1 mid. Les Fnatic vont essayer d'avoir le beurre et l'argent du beurre en tentant de reprendre le contrôle de la mid lane et vont se faire engage sans manière. Cependant, les Fnatic continuent d'engranger des dragons et de se maintenir en tête avec des kills récupérés par-ci et par-là. Les teamfights sont à rallonge et la quantité de sustain de chaque côté, la range, rend le jeu très compliqué. Le jeu des engage, disengage est très important. La portée d'upset sur Senna commence à être un très gros problème pour Schalke Nulfir. Ces derniers ne sont pas sans réponse. Broken Blade sort une quantité impressionnante d'outplay, sniping à l'ulti, flash en tout genre, le tout pour un score de 7-1. Cependant, il ne pourra pas empêcher Fnatic de s'emparer de l'âme des montagnes. Alors que les chances de victoire des Schalke semblent s'amenuiser, Limit trouve une engage remarquable sur la mid lane qui permet, grâce au follow-up de Gilus et du reste de l'équipe, de sécuriser 2 kills pour foncer au Baron Nashor. Les Fnatic tenteront de le temporiser sans trop de succès. Cela permettra aux Schalke de passer un gros coup de bulldozer sur la mid lane et d'y sécuriser l'inhibiteur afin d'être dans des conditions optimales pour le dragon ancestral. Les Schalke sortiront alors le teamfight gagnant de cet affrontement, roulant sur leurs adversaires et ne perdant aucun membre dans l'opération. La Shockwave d'Abedagueux supprimera instantanément la duo Fnatic Senna Tamkench et le reste du teamfight ira finalement assez vite. 2 joueurs Fnatic en vie, ce ne sera pas suffisant pour empêcher les Schalke d'avancer, de TP sur la mid lane du côté de Broken Blade et de commencer à mettre fin à cette partie sanglante qui n'aura que trop duré. Il finira sur un score de 9-1-8, Schalke n'est pas encore dehors et les Fnatic commencent tout doucement à s'inquiéter.
Autre game importante, mais pour Misfits seulement, cette dernière sera largement dominée par Mad Lions, allant jusqu'à 8k gold d'avance. Alors que la partie semble être pliée, VTO passe en mode Super Saiyan et remonte le score à la sueur de son front. Il sort une véritable masterclass sur son Sylas qui lui vaudra des éloges à travers le monde entier et le surnom de Young Chovy. Chovy lui-même déclara dans une interview pour Ashley Kang qu'il espérait que VTO continuerait de progresser pour un jour venir le défier sur la scène internationale. Misfits s'empare de la game à force du comeback. Dernière game de la journée, et personne ne pariait un seul centime sur Excel, et l'impensable arriva. Côté nouveauté, Caps s'essaye au Rumble Mid, qui n'aura pas non plus un effet extraordinaire dans cette partie, pour une compo assez classique du côté des Excel. La partie sera très disputée, mais l'homme du match sera Patrick sur sa Tristana. Il fera une partie parfaite puisqu'il terminera sur un score de 11-0-2, les resets d'une Tristana en teamfight étant toujours aussi plaisants à observer. Excel nous fait savoir que même si les chances sont faibles, ils comptent bien se battre jusqu'à leur dernier souffle. Et maintenant, on va pouvoir enchaîner avec la deuxième journée car beaucoup de scénarios sont encore réalisables. On rentre dans le match Vitality contre Schalke où on a l'impression que le cœur n'y est plus côté Vitality où tout se passe mal. Dès le début de la partie, un solo kill niveau 4 du Rise d'Abedage sur le Victor de Milica. Cela annonce la couleur de la game. Schalke dominera la partie de bout en bout et terminera tout simplement sur un bon teamfight au Baron, forçant les Vitality à se commit. Cela leur permettra de prendre un avantage sans comeback possible et de terminer tranquillement la game en allant push le Nexus. Excel recrée la surprise en faisant tomber coup sur coup les deux premiers du classement. Checolade part sur un Sylas pour la mid lane et Dan sur une Lilia qui a déjà produit de très bons résultats. Ils entrent très fort dans leur rencontre en sécurisant les kills dans les escarmouches des 10 premières minutes, propulsant Dan sur sa Lilia. Les Excel enchaînent les objectifs tandis que Rogue arrive à tenir le choc au niveau des golds en reposant sur un farming absolument impeccable. Les teamfights et les escarmouches font rage dans cette game sans qu'aucune équipe n'arrive à prendre d'avantage décisif. Tout de même, les Excel, petit à petit, grappilleront tous les dragons pour arriver jusqu'à l'âme du dragon des océans. Les Rogues vont se retrouver forcés sur un Baron Nashor assez désavantageux et le combo Lilia-Sion, berceuse plus assaut inébranlable viendra à bout dans Sama. Cette victoire en teamfight sera décisive puisque les Excel ne vont jamais lâcher la pression, ils vont se servir du temps de raise assez long pour foncer sur la base Rogue, prendre l'inhibiteur sur la mid lane, réengage devant la défense désespérée au top pour prendre un deuxième inhibiteur et arriver à pousser cet assaut héroïque jusqu'au Nexus. Tous les espoirs sont permis pour Excel qui fait le véritable miracle run au vu de leur agenda de la semaine. On enchaîne sur le Fnatic contre Misfits avec les deux équipes qui sont toujours en chasse des playoffs. Les deux compos sont bien méta et pour Misfits, le faux pas n'est pas permis. Ils répondront présent en menant la game de bout en bout. Une nouvelle Tristana overfed mais cette fois-ci dans les mains de Kobe. Irit ne sera pas en reste, servant de véritable bélier pour son équipe qui le suit de bon cœur dans les teamfights. Les Fnatic seront balayés et devront s'incliner pour une deuxième défaite consécutive. Les inquiétudes à la fin de cette deuxième journée se renforcent, Fnatic n'ayant jamais loupé un playoff de l'histoire des LCS et LEC cumulés. La dernière journée de la saison régulière semblait promettre un suspense insoutenable qui, tel un soufflet, retombera bien vite. Vitality, libre de toute pression, se met à jouer de façon décomplexée, avec une LeBlanc de retour dans les mains de Milica que l'on n'avait pas vu depuis le début de la saison. VTO, quant à lui, sera sur sa Zoé fétiche. Et bien que la partie soit un peu accrochée, les Vitality prendront assez rapidement un lead au gold pour ne plus le lâcher. La Brov trouvera un superbe engage sur un bait baron qui ne laissera que peu de chance aux Misfits, déjà très largement menés au gold. Cela suffira pour faire tomber le Nexus, crucifiant ainsi les espoirs du lapin Misfit d'aller en playoff. On passe au Schalke contre Excel, le dernier match en jeu, le reste étant presque décidé. Pour ce match clutch, la draft des Schalke sera explosive avec Nocturne Mid, que l'on a déjà pu entreapercevoir chez Fly Hotel CK, un Cartus Jungle, le Gangplank et le Jhin, qui nous rappellent quelques belles compos press air des Worlds. La partie se lance à 7 minutes de jeu avec le premier double ulti, Nocturne Cartus qui prendra le kill sur un trade bot lane. La partie met du temps à se déclencher, les Excel ayant du mal à teamfight contre la multitude de globaux Schalke qui prennent un petit lead au gold. À 18 minutes de jeu rebelote, Nocturne plus Gangplank plus Cartus plus Jhin face à un Aphelios Syndra pris dans un bourbier d'ulti. Les Schalke se ruent dans la mêlée face à des Excel démunis qui ne peuvent que regarder leur carry mourir et fuir. L'avantage au gold s'accentue et Schalke continuera de mettre la pression.
La formule marche et les Schalke ne se privent pas de réitérer les combos d'ulti pour s'imposer en teamfight. Ils arrivent à sécuriser le Baron Nashor pour poser leur tente de camping devant la base des Excel et jouer de leur composition aussi pour trouver des pick-up bien sentis. Et la partie s'emballe, les Excel à court de solution forcent un Baron Nashor. Les Schalke, maîtres du chaos, réagissent promptement en envoyant Abedeg TP dans la base pour soutenir le push de Broken Blade tandis qu'ils deny le back des Schalke. Ils prennent de vitesse leurs adversaires et mettent à terre le Nexus, se qualifiant ainsi pour les playoffs et mettant fin au suspense de ce dernier sprint. On passe rapidement sur le dernier match de la journée qui avait encore une importance pour le seeding. Fnatic était auto-qualifié grâce à Vitality qui a sorti Misfit des playoffs. Cette fois-ci, le Nocturne part au top pour Bwipo mais n'aura pas du tout l'effet escompté. Les Fnatic ne font pas long feu face à des Rogues très énervés par leur défaite contre Excel qui ne feront preuve d'aucune pitié. Les Fnatic lancent un call désespéré au Baron Nashor avec plus de 10k gold de retard. Ils prendront certes le Baron mais non sans se faire pulvériser derrière par des Rogues qui ne laisseront pas ce larcin impuni. Le reste est classique, snowball, push, prise du Nexus pour une victoire assez carrée de la part de Rogue, mettant ainsi fin à la saison régulière du printemps. Le MVP de la semaine sera Broken Blade. Après une brillante semaine à 3-0, le joueur ne cesse de nous surprendre sur des carries extrêmement bien maîtrisés. Il se retrouve être un second souffle qui a fait repartir la machine Schalke 04 qui était mal en point. Au niveau du classement final, cela nous donne G2 et Rogue à la première et deuxième position avec une confortable avance sur le reste du classement, représentant bien la domination de ces deux équipes tout au long de la saison. Quant à eux, Mad Lions et Schalke arrivent juste derrière avec un superbe run de fin, dont le 3-0 de Schalke. Enfin, dans les dernières places en playoff, Fnatic sur une mauvaise semaine en 0-3 que l'on attribuera au Covid, et SK dans la souffrance sur 5 défaites consécutives, ce qui est très inquiétant pour leur match. C'est raté de peu pour Misfit et VTO que l'on aurait adoré voir en playoff. Les Excel se seront bien battus sur la fin et pour finir, côté Astralis et Vitality, il va falloir faire des devoirs maison pendant les vacances pour revenir au niveau pour le Summer. L'arbre des playoffs est le suivant. En winner bracket, G2 contre Schalke, ainsi que Rogue versus Mad. Ne pas sous-estimer les Mad Lions en best of 5 qui avaient envoyé les G2 en loser bracket l'année dernière. Du côté du loser bracket, Fnatic contre SK Gaming, avec un Fnatic qui va devoir se battre pour aller chercher l'habituel classico européen. Ce sera le premier match joué le vendredi 26 mars à 18h ou 17h30 pour le pré-show. Soyez présents pour soutenir nos francophones qui seront présents dans les deux équipes. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi ce récap et je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu ou un petit commentaire pour notre référencement si vous avez passé un bon moment. Allez, tchuss!